Oh hayo minasai, konnichiwa, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 des pires parents dans les mangas et animés. Du coup on s'était arrêté jusqu'à la 16e place. Et du coup là on va reprendre à partir de la 15e place jusqu'à la première. Et on va ensuite avec 2 petites mentions spéciales parce que je savais pas vraiment où les mettre dans le top. Et il fallait quand même les mettre parce que c'est quand même des gros chiens de la casse. Et du coup il fallait que je les foute quand même dans le top. Donc vous les verrez, il y aura 2 petites mentions spéciales juste avant la première place. Donc on reprend à la 15e place avec Road Race de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. T'appelles ça comme tu veux, on va pas faire un débat, j'ai pas envie de me casser les couilles à faire un débat. Donc, pourquoi c'est un mauvais daron? Alors, honnêtement, il abandonne sa fille, Historia. Déjà, pour appeler sa fille Historia, je suis désolé, c'est qu'il n'aimait pas sa fille, déjà de base. Et non seulement il abandonne, mais après il réapparaît 15 ans plus tard, on sait pas pourquoi, sachant qu'il a laissé sa femme mourir, se faire assassiner devant sa fille en s'en battant complètement les couilles. Et après, il fait carrément genre à Historia qu'il faut qu'elle écoute, qu'elle obéisse, nanana, par rapport à la lignée royale. Mais mec, si tu te souviens que t'as une fille juste quand t'en as besoin, après t'es pas là. Donc nous fais pas chier et va crever. On comprend pourquoi Historia elle n'hésite pas du tout à le buter. En même temps c'est logique, c'est vraiment un gros chien ce père là. Allez, on va arrêter parce que sinon je vais m'énerver. Bon, j'aurais pu aussi mettre le père de Eren aussi, Grisha Jäger. Mais bon, je l'ai pas mis parce qu'il s'est quand même vachement bien rattrapé avec Eren. Malgré que l'éducation de Sig, on l'a vu en flashback, c'était pas ça du tout. Mais c'est vrai que par la suite, on a vu qu'il regrettait énormément, etc. Donc, ça passe. Lui, il regrette pas du tout. Donc voilà, Road Race, tu dégages, t'es qu'un enfoiré. À la 14e place, nous avons une grosse... Pardon. Voilà. Ça m'a échappé. Je vais essayer de me calmer. Mais c'est quand même la vérité. Nous avons Kurenai Kogetsu de Eden Zero, alias la mère de Omura. Alors franchement, cette meuf, mais faudrait lui coudre ce qu'elle a entre les jambes. Qu'elle ne prenne même plus de plaisir, cette meuf. Franchement. Pour la faire simple, cette meuf a délibérément abandonné sa fille en prétextant qu'il lui faut de l'argent pour pouvoir l'élever, etc. Et qu'elle n'a pas envie qu'elle soit malheureuse et tout ça. Et en fait, elle est juste en train de se faire des couilles en or sur le dos des gens. Et quand elle retrouve Omura, elle sent pas complètement les steaks d'elle, en disant qu'elle en a rien à foutre, que ce soit sa fille et tout ça, en disant que si elle aurait choisi, elle l'aurait pas eu, tout simplement, pour que ensuite, cette gonzesse nous dise « Oh Moula, je t'adore, je t'aime, je suis ta petite maman, tu vas pas me tuer, nanana !» Espèce de petite... Franchement. Bon, je pense qu'on va biper pas mal de trucs, mais franchement, cette gonzesse, c'est une paix. Voilà, ça au moins, ça sera pas bipé et vous comprendrez ce que je veux dire. Oh,
En plus, regardez-moi là, ce gros décolleté là en plus, exprès pour aguicher les mecs et tout. Surtout qu'en plus, elle se fait venir des prétendants chez elle, les fait se mettre à walper pour voir la marchandise. Non mais c'est bon, allez, dégage là. Oh là là, cette chouin. À la 13e place, nous avons la mère de Harima Kosei dans Shigetsu wa Kimi no Uso ou Yona in April. Et oui, bientôt, un jour, il y aura un anime étoilé sur cette œuvre que j'adore énormément. Alors, pourquoi la mère de Kosei? Eh bien, franchement, c'est pas difficile à savoir. Déjà, il faut savoir que pendant toute l'œuvre de Yona in April, la mère de Kosei est décédée. Mais c'est à cause d'elle, entre guillemets, que Kosei ne peut plus jouer du piano. Pourquoi? Parce que elle le battait. Mais c'est pas une blague. Vraiment, quand Kosei faisait une fausse note ou des trucs comme ça, elle prenait sa canne et elle le frappait avec. Quitte à ce qu'il saigne, elle en avait strictement rien à branler. Donc franchement, déjà, violence sur son enfant. Ensuite, elle le faisait travailler comme pas possible. Et à sa mort, elle a du coup dégoûté Kosei de son propre instrument de musique. Heureusement que Kaori sera là par la suite pour le réveiller ce traumatisme. Mais en même temps, on a eu, à tous les flashbacks, on n'a jamais eu un seul moment d'attention, de tendresse entre elle et son fils. Bon, peut-être un tout petit par rapport à une musique au piano, mais autrement, à chaque fois, on la voyait juste en train de frapper son enfant, de lui faire des trucs, etc. Mais autrement, on ne l'a jamais vue aimante et clémente avec lui. Donc, franchement, c'est pour ça qu'elle est dans ce top. Ensuite, à la 12e place, nous avons Irina Girikanan, je sais pas si ça se prononce comme ça, de Inazuma Eleven Orion no Kakuen. Alors, punaise, déjà, regarde-moi cette tête! Regarde-moi cette gueule! Est-ce que tu crois vraiment que c'est le genre de gonzesse à faire des câlins affectueux à ses enfants? Plutôt un câlin affectueux au niveau de la gorge, oui. Ah non, mais franchement, attention, je préviens, ça va spoiler Orion. Mais dans l'histoire de Orion, on nous dit que l'entreprise Orion est une mauvaise entreprise, nanana et tout, malgré les bons côtés par rapport aux enfants pauvres. Sauf que, au décès de la personne qui s'en occupait, sa femme a repris. Et la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est de fabriquer des armes. Donc, entre continuer d'aider des pauvres orphelins, etc., à survivre et tout ça, tu préfères déjà fabriquer des armes. Donc déjà, t'es pas une personne très cool, entre guillemets. Mais encore, si ça serait été qu'à là, elle construit des armes pour augmenter sa propre force musculaire, afin de manipuler son fils l'aîné, pour que si celui-ci désobéisse, elle lui fout des énormes tartes dans la figure jusqu'à le blesser très grièvement. Et par la suite, pour gagner un match de foot, je précise, un match de foot, elle va hypnotiser son deuxième fils afin qu'il puisse jouer avec un niveau surhumain, quitte à ce qu'il se blesse grièvement et qu'il ne puisse plus jouer au football. Non mais franchement, punaise, j'espère que tu vas croupir en tôle jusqu'à la fin de tes jours, espèce de grosse chouin. Voilà, je vais me calmer, quoique vu les prochains qui arrivent, ça va être dur de se calmer. À la 11e place, nous retrouvons les parents biologiques de Aine dans The Gentleman Alliance Cross. Alors je vais essayer de pas trop détailler The Gentleman Alliance Cross, vu que je vais en parler au mois de juillet. C'est un des mangas de mon auteur favori, Maître Harina Tanemura. Et franchement, le personnage d'Aine, c'est l'un des personnages de l'auteur qui, je pense, a énormément souffert le plus, entre guillemets. Alors pourquoi les parents de Aine sont dans ce top? Tout simplement, les parents de Aine étaient une famille qui avait, en gros les parents de Aine
était une famille riche. Sauf que le père a contracté des dettes. Dettes que même la fortune familiale ne pourrait pas rembourser. Et donc, pour rembourser ses dettes, et vu que le seul enfant qu'ils aient est une fille et donc ne peut pas hériter de la famille, eh bien ils vont décider de vendre leur enfant à une famille plus riche. Vous voyez pourquoi ils sont dans ce top quand même, hein. En gros, ils prennent leur fille aînée et vont la vendre à une famille plus riche afin de rembourser les dettes. Et dès que cela est fait, eh bien ils vont faire un autre gosse. Tout simplement, ils vont faire un autre gosse qui sera aussi une fille, mais ils vont la garder parce que ils sont pleins aux as avec l'argent de l'aîné, donc ils s'en battent les steaks. À quel moment dans ta vie tu vends ton enfant, la chair de ta chair, pour rembourser des dettes? Non mais franchement, les parents de Aîné, j'ai envie de leur foutre un grand kick dans la figure, ces enfoirés. Donc voilà, pour la 11e place, c'était les parents de Aîné, si on peut appeler ça des parents, de The Gentleman and Horse Cross. Et c'est d'ailleurs à cause de cette vente, entre guillemets, que Aîné va devenir une délinquante. Et en même temps, je la comprends tout à fait de faire ça. À la 10e place, pour ouvrir le top 10, nous avons le père de Mafuyu Sato dans Given. Alors, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur Given, comme ça vous verrez un peu l'histoire, etc. Mais pourquoi j'ai mis le père de Mafuyu? Violence sur mineur, est-ce que ça suffit ou pas? Non mais sérieusement. En fait, le père de Mafuyu, dans la série, on ne le voit jamais. On le voit que dans un petit flashback par rapport à l'histoire d'amour entre Mafuyu et Yuki. Et la seule chose qu'on a, c'est Yuki qui demande à Mafuyu pourquoi il pleure. Et Mafuyu lui dit « parce que mon père me tape ». Et dans la suite du flashback, on voit le père avec des bracelets en argent. La mère de Mafuyu et la mère de Yuki qui se tiennent la main, entre guillemets, pour surmonter l'épreuve, avec justement Yuki et Mafuyu aussi qui se tiennent la main. Mais franchement, déjà, violence sur mineur, voilà. Surtout que ça a énormément marqué Mafuyu à l'époque. Et moi, je trouve ça horrible de frapper un enfant de cet âge-là. Surtout mon petit Mafuyu, faut pas le frapper Mafuyu, mince, enfoiré. À la 9e place, quand on parle justement de père qui frappe, nous avons Endeavor de My Hero Academia. Alors je ne veux rien savoir. Ok, il se rattrape par la suite. Surtout la saison 5. Pépite, masterclass, etc. Mais je m'en bats les steaks. Ça n'enlève pas tout le mal qu'il a fait à sa famille. Alors, si je repose vite fait les choses dans leur contexte, Endeavor avait décidé de faire plein de gosses hybrides entre guillemets pour avoir le plus puissant entre guillemets, la perfection incarnée afin de pouvoir remplacer All Might. Et pour cela, il s'est marié, ou il a plutôt acheté une femme qui possède un alter de glace et pour pouvoir faire des gosses hybrides. Bon, moi je pense surtout parce qu'il est complètement en flamme et que du coup il lui fallait une femme de glace pour pouvoir se reproduire. Ça me paraît plus logique, mais bon, passons. Et du coup, vu que les gosses n'allaient pas aussi vite qu'ils voulaient en progression, en même temps c'est normal, ce sont des gosses, bordel, eh bien il frappait sa femme et ses gosses. Aucun il aime, mais vraiment, il les battait et tout, jusqu'à ce que la mère craque et jette de l'eau bouillante sur le visage de son fils. Donc, franchement, la mère, j'aurais pu la mettre dans le top par rapport à ça, mais en réalité, moi personnellement, je pardonne complètement cette pauvre femme qui a juste craqué par rapport au harcèlement qu'elle subissait tous les jours et par rapport quand elle se faisait battre et tout ça par son mari. Donc franchement, moi je la comprends et je la soutiens sur ça. Mais bon, malgré qu'il se rattrape, etc., ça ne change en rien ce qu'il a fait. Surtout quand on apprend plus tard
par la suite par rapport à un autre enfant qu'il a eu. Mais ça, je ne dirai pas parce que là je spoilerai intégralement My Hero Academia et on va éviter. Mais disons qu'il a fait quand même quelque chose envers un autre de ses enfants, jusqu'à le faire entre guillemets passer pour mort, et qui souffre énormément à cause de l'alter de feu qui ne peut plus éteindre et qui lui brûle carrément le corps. Et le père a préféré l'abandonner plutôt que de l'aider et de le faire passer pour mort entre guillemets. Donc allez, Endeavor, ça dégage. À la 8e place, nous avons la psychopathe schizophrène. Nous avons Hiromi Shiota de Assassination Classroom. Ouh putain, déjà cette tête, j'ai envie de la baffer. Ah, j'ai envie de l'emplâtrer. Alors, pour tous ceux qui ont vu Assassination Classroom, et vous inquiétez pas, il y aura un manga étoilé dessus un jour, c'est promis, quand j'aurai fini le manga, parce que je n'ai vu que l'animé, et je me suis arrêté au tome 5 du manga. Alors, pourquoi Hiromi Shiota est dans ce top? C'est une folle. Est-ce que je suis assez clair sur ça? La meuf est complètement cinglée. Faites-la interner, mais mon Dieu, faites-la interner, cette folle. En fait, pour résumer vite fait, elle voulait une fille. Voilà, elle voulait une fille, mais la mère nature lui a fait comprendre que c'est pas elle qui décide, et du coup, elle a accouché d'un garçon, et du coup, comme ça lui plaisait pas, elle a appelé son fils Nagisa. Je précise que Nagisa est un prénom de fille. Et si cela ne s'arrêtait que là, mais non, elle va en plus le forcer à avoir des cheveux longs comme une fille. Tout ça parce que madame n'a pas pu avoir des cheveux longs quand elle était jeune. Meuf, c'est ton problème, c'est ta vie. On s'en bat les steaks. Force pas ton fils à avoir des cheveux longs. Si un mec veut avoir des cheveux longs, il les a longs. S'il veut les avoir courts, il les aura courts. Tu veux pas non plus lui couper le sgeg et lui mettre une robe tant qu'à faire? Oh mais folle celle-là, franchement. Oh non, mais en plus, elle le force vraiment à se trimballer comme une fille. Et en plus, quand il s'attache justement les cheveux avec Ayano, eh bien, elle va dire « Oh, je lui dis rien parce que ça lui va bien, mais je préfère qu'il ait ça long. » Mais t'es vraiment une folle. Et je parle même pas des scènes où elle pète un câble, etc. Ah non, mais franchement, moi j'ai ça comme mère, mais je me suicide direct. Allez, toi, tu dégages. À la 7e place, nous retrouvons Lord Genome de Gurren Lagann. Alors franchement, si vous n'avez pas vu déjà Gurren Lagann, foncez voir Gurren Lagann. J'ai fait un anime étoilé dessus que je vous recommande d'ailleurs. Alors, pourquoi il est dans ce top? Alors, il a pris sa fille, l'a mis dans une caisse, a clouté la caisse et l'a balancée dans l'eau. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? À quel moment dans ta fucking vie tu te dis que tu vas prendre ta fille et la balancer à la mer à la dérive dans une caisse en bois pour t'en débarrasser? Ah bah si tu voulais pas d'enfant, il y a des capotes pour ça mon coco. Donc ou sinon tu peux te faire castrer. Franchement, les mecs comme ça, en général on les castre. Ah non mais franchement, plus après il essaie de tuer sa fille et tout. Non mais allez hop, ça dégage cette espèce de petit enfoiré, plutôt de gros enfoiré là. Allez, oust. À la 6e place, nous retrouvons le père de Ina dans ce Daibe Kamagot, que je parlerai très vite sur la chaîne parce que c'est un animé extrêmement coup de cœur que j'ai eu très récemment. Et franchement, c'est un excellent animé. Alors, pourquoi le père de Ina? Alors, attention, grosse alerte, spoiler, vous êtes prévenus. Voici le timecode pour skipper, parce que je suis obligée de spoiler comme jamais l'animé. Surtout le gros élément qui fait que cet animé est génial. Donc le seul mot que je peux dire, sans trop spoil, c'est abandonner son enfant par rapport à une maladie. Voilà, j'en dis pas plus pour ne pas spoil. Du coup, voici le timecode et maintenant je vais vider mon sac.
Alors, pourquoi ce type est dans le top? Monsieur apprend que sa fille est atteinte du syndrome de Logost. Le syndrome de Logost, en fait, c'est une maladie qui fait régresser l'enfant. Je m'explique. En gros, au lieu que le cerveau et le corps se développent pour devenir adultes, le syndrome de Logost régresse tout ça. Et du coup, l'enfant va se retrouver un peu comme un bébé, entre guillemets. Enfin, cela n'est que d'extérieur, car à l'intérieur de la tête, tout fonctionne pratiquement comme il faut. Mais voilà, c'est quand même un truc handicapant, entre guillemets, dans la vie quotidienne. Et le mec, il s'est dit qu'il allait pas s'embêter avec un bébé géant. Je déconne pas, il le fait vraiment comprendre. Et décide de prendre sa fille et de la confier au premier scientifique qui tombe sous sa main. Par la suite, ce scientifique va planter une puce dans le cerveau de Ina pour la faire redevenir entre guillemets normale et soigner sa pathologie. Et quand Ina, avec cette puce dans la tête, elle peut parler, marcher, bouger, courir, jouer, etc., elle décide d'aller voir son père pour pouvoir parler avec lui et lui dire qu'elle lui en veut pas du tout. Et cet enfoiré, on découvre qu'il a refait sa vie, qu'il s'est marié avec une nouvelle femme, qu'il a eu d'autres gosses, et quand il voit Ina, il va directement voir Haruki, je sais plus comment il s'appelle, mais bon, il va voir directement le mec en lui disant « Pourquoi tu me fais ça? Je ne voulais plus la voir. » Vous sentez ce degré de connard ou pas? Le mec dit carrément à Naruki, je sais plus comment il s'appelle. Pourquoi tu me fais ça? Je ne voulais plus la voir, maintenant tu me ferais presque avoir des regrets. Mais connard, c'est normal que t'aies des regrets, t'as abandonné ton enfant. Au bout d'un moment, assume ce que t'as fait. Bon, je me calme, sinon la vidéo va durer 2 heures. À la 5e place, nous retrouvons le père de Yakimaru dans Dororo. Ouh, ça va taper fort. Ah, je vous dis, le top 5, c'est vraiment des gros FDP de la casse. Là, franchement, vous êtes pas prêts. Alors, pourquoi le père de Dororo? Déjà, le mec a vendu les organes de son fils pour avoir la paix dans son village et tout comme ça. À quel moment tu sacrifies ton gosse comme ça à des démons? Du coup, il a rendu de sa propre conscience, hein, vraiment totalement conscient, sans penser à en parler un minimum à sa femme, il a décidé de vendre tous les organes aux démons. Et quand l'enfant naît et qui est du coup aveugle, sourd, muet, etc., eh bien la seule chose qu'il trouve à dire, malgré que la mère veut le garder en disant « Peu importe ce qu'il a, ses problèmes, etc., je l'aimerai car c'est mon fils », lui décide de prendre le gosse et de le balancer à l'eau. Je déconne pas, le mec l'a abandonné dans l'eau. Non mais franchement, moi j'aurais été Yakimaru, honnêtement, je le vois, je l'aurais buté. Je l'aurais pas fait une leçon de morale, je l'aurais buté cet enfoiré. Ouh, finesse, et vous êtes pas prêts pour la suite. À la 4e place, nous retrouvons Charles Z. Britannia de Code Geass. Ah, ça va être salé encore. Alors, pour faire vite fait simple, je vais pas résumer Code Geass. Une vidéo sur cette série va bientôt arriver sur la chaîne au mois de juillet. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne et les cloches des notifications, comme ça vous ne la manquerez pas. Du coup, je ne vais pas du tout détailler Code Geass, car on n'a pas le temps pour ça. La seule chose que vous devez savoir, c'est que une guerre éclate, et du coup, pour soulager la guerre entre guillemets, le père décide de donner son fils et sa fille au pays adverse, en tant que monnaie d'échange entre guillemets, tranquille. Et sa femme se fait assassiner
Sa fille devient handicapée et tout ça. Du coup, en gros, un attentat terroriste tue sa femme qui veut protéger sa fille. Sauf que Nonali finit aveugle et paraplégique. Et le père se dit, ah ben, elle vaut plus rien maintenant. Ah ben non, elle vaut plus rien, elle est handicapée, c'est une merde. Allez, hop, tu dégages. Vraiment, il abandonne son enfant, etc. Au cas et l'aime, il s'en bat les steaks. Tout en se disant qu'il peut en avoir d'autres. Non mais franchement, mais lui, ouf, faudrait même le mettre en couple avec la 3e du classement. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en termes de gosses, ils sont bien lotis tous les deux. À la 3e place, nous retrouvons la future femme de Charles Z. Britannia. J'ai nommé Big Mom Charlotte Lilin de One Piece. Alors, pourquoi cette meuf est dans le top? Pour les mêmes raisons que Charles Z. Britannia. Quand je dis qu'ils sont faits l'un pour l'autre, honnêtement, c'est pas pour rien. En gros, cette femme, c'est chauffer des gosses pour agrandir mon empire. Et ensuite, je prends mes filles, je les marie à des princes et tout ça de d'autres pays pour conclure des alliances, pour pouvoir avoir la plus grosse à la fin. Mais vraiment, c'est vraiment ça. Et si une de mes filles refuse de se marier, c'est pas grave, je la bute. Ah non mais elle, franchement, Big Mom. Ah non mais quelle... voilà, quelle... Après, par rapport à son flashback, on comprend pourquoi elle agit comme ça. Mais non, ça change rien du tout en fait. Hein. Donc dégage Big Mom, t'es vraiment la pire mère au monde. Enfin vraiment pas la pire parce que la 2e du classement, elle est pas mal. Nous retrouvons la mère de Akito Soma dans Fruit Basket. Alors pourquoi cette meuf est dans le top? Déjà vous voyez rien qu'à la photo que cette meuf tient un couteau. Je vous laisse deviner pourquoi. Pour buter son enfant. Mais sérieusement, elle a tenté d'assassiner son enfant. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que sa fille était aimée par son père. Parce que le père aimait son enfant. Non mais aimer comme un père aime sa fille, ce qui est normal. Mais elle non, elle le supportait pas et tout ça. Et du coup, elle est devenue complètement folle, psychopathe, etc. Et elle a quand même tenté de tuer son enfant à plusieurs reprises. Et elle a aussi torturé psychologiquement le signe du cheval. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails de Fruit Basket. Mais si on se dit que Kyoko Honda, la mère d'Otoru, c'est vraiment un amour, etc. La mère d'Akito, c'est carrément le côté totalement opposé. Ah franchement, celle-là, c'est dommage qu'elle crève pas dans la série. J'aurais bien été heureuse. Alors, avant de passer à la 1re place, on va parler de 2 petites mentions spéciales très rapidement. La 1re mention spéciale, c'est Kaido de One Piece. Alors attention, alerte spoil, time code, parce que là, si vous n'êtes pas à jour dans One Piece, vous n'allez pas comprendre pourquoi il est dans le top. Monsieur Kaido a décidé d'avoir une fille. Bon, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Sauf que, parce que madame n'était pas assez forte et tout ça, ou parce qu'elle admirait Oden Kuzuki, le mec il décide de lui mettre des bracelets explosifs au poignet et que si elle quitte l'île, les poignets explosent. Ah ben c'est chouette Kaido, hein. Franchement t'es très très chouette. Hein. Et en plus, il enferme dans un endroit sans nourriture, sans rien, jusqu'à ce qu'elle se dévoue à lui. Oh mais franchement, c'est un des pires pères au monde, franchement. Enfin, c'est pas le pire, parce que le pire c'est le premier. Et la 2e mention spéciale, c'est Shin Guanyao de Modaozushi. Alors pourquoi il est dans ce top? Il a assassiné son enfant. Ah, j'ai pas besoin d'en dire plus. Il a buté son enfant. Par rapport à d'autres bails, mais voilà, je ne les expliquerai pas dans cette vidéo, car je garde ça pour le nouveau concept qui va arriver,
le tribunal. Donc vous verrez, il y aura une bonne annonce très prochainement. Et on passe à la première place. Franchement, si vous l'avez pas vu jusque-là, c'était parce que c'était évident qu'il allait être premier. Je veux bien sûr parler de Shaw Tucker de Full Metal Alchemist. Est-ce que on a besoin de dire pourquoi c'est le pire parent que tu peux avoir dans ta vie? Est-ce qu'il y a besoin de le dire? Honnêtement, le mec a pris sa fille, a pris son chien et les a fusionnés. Le mec a pris sa fille, son chien et les a fusionnés. Oui, j'ai fait exprès de le répéter 2 fois, parce que c'est au cas où que tu comprenais pas assez le truc. Non mais franchement, lui, c'est même pas un des pires parents au monde, c'est un des pires FDP du monde. De toute façon, vous le verrez aussi, parce qu'il sera aussi dans le nouveau concept de vidéo et tout ça. Donc vous le verrez, il y aura la bande-annonce qui débarquera peut-être cet été ou début automne, vous verrez. Non mais franchement, ce mec... Oh, quand il est mort, j'étais heureuse. Mais j'étais heureuse qu'il crève cet enfoiré. Mais pour moi, il crevait pas de la manière la plus... C'était trop doux pour lui. Voilà, sa mort était trop douce par rapport à ce qu'il a fait. Punaise, quel enfoiré. Je m'arrête là parce que franchement, personne ne t'aime, Tucker. Personne ne t'aime. Tout le monde te hait. Voilà. C'est sur cela que va s'achever cette vidéo. Voilà, elle était un peu longue, c'est pour ça qu'elle était en 2 parties. Parce qu'il fallait vider du gros sel, sa mère, pour ça. Du coup, j'espère que ça vous aura quand même plu malgré la longueur. Laissez un petit commentaire si ça vous a plu. Comme ça, je sais que vous êtes allés jusqu'à la fin et que vous êtes des vrais. Et pas non plus des enfoirés qui se barrent en plein milieu. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, la cloche des notifications et le pouce bleu de l'amour, bien entendu. C'était à l'écoute de Planète Manga. Jana.